Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, Jeannette Pascal, j'ai ployé les genoux et crié Saint. I dreamed of a city called heaven. It was so bright and so fair. When I entered the gate, I cried holy. The angels all met me there. They showed me from mansion to mansion,
Nous écoutons maintenant le message du frère Jimmy Swaggart intitulé « Les nouveaux dieux », dans lequel il nous présente le choix vital que nous devons faire. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible ce soir, ouvrez-la s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Nous commencerons à lire au verset 1er. Genèse 3, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. J'aimerais prendre comme sujet ce soir, dans le 5e verset du 3e chapitre, cette parole de Satan est que vous serez comme des dieux. Le titre de mon sermon sera « Les nouveaux dieux ». Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de m'adresser à un groupe d'universitaires à l'université de Yale, à New Haven, aux États-Unis. Yale, comme vous le savez tous, est l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Les jeunes femmes et les jeunes gens qui étaient là avaient rempli la salle. Je n'aurais pu rêver d'une meilleure réception. Je n'aurais pu rêver d'une meilleure réponse. Nul doute que certains d'entre eux seront appelés à occuper des postes de responsabilité dans l'administration. Ils seront sénateurs, députés, juges, dirigeants de cette nation. Pour ceux qui sont les plus capables, c'est ce qui les attend sans doute. Et Dieu nous a oints pour parler à ces gens. Et dès la fin de cette réunion, j'ai pu parler avec quelques-uns d'entre eux. Leurs questions étaient très nombreuses et concernaient la parole de Dieu. Il s'agissait d'étudiants en droit, d'étudiants en sciences politiques. J'ai pu parler avec un jeune homme, un sujet très brillant, qu'il m'a dit alors ceci: je suis l'un de ces humanistes dont vous avez un peu parlé ce soir. Je lui ai dit, alors qu'un grand nombre de gens s'approchaient, dites-moi, monsieur, êtes-vous satisfait? Êtes-vous heureux? Êtes-vous satisfait de votre vie? Je n'oublierai jamais sa réponse, car sans hésitation, il m'a répondu clairement non. Pas du tout. Je ne suis pas heureux, je n'ai pas de joie, je ne suis pas satisfait. J'aimerais bien pouvoir croire tout ce que vous nous racontez. Je lui ai dit, oh, vous n'y arriverez pas.
en essayant de croire intellectuellement. On ne peut trouver Jésus-Christ qu'en l'acceptant. Pourquoi ne pas l'essayer? Vous n'avez rien à perdre. J'aimerais vous ramener ce soir très loin en arrière, à l'aube de l'histoire. Chaque iota de peine, de souffrance, de trouble, de tristesse, de douleur que l'on rencontre ce soir a son origine à cette époque très ancienne. La Bible nous parle de la tentation. Quelqu'un a dit, pourquoi, quand on y réfléchit, je suis sûr que beaucoup y pensent, pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Pourquoi l'a-t-il fait? Dieu l'a fait pour bien des raisons, mais en premier lieu, Dieu a fait cela pour une raison précise. L'homme, sa plus belle création, cet être qu'il a créé à sa propre image, ne ressemblait aucunement à ce que Dieu avait créé jusque-là sur toute l'étendue de la planète. Parce que l'homme avait le pouvoir de choisir, la force de vouloir. Quel terrible pouvoir! Mais pour être ce que Dieu voulait qu'il fût, l'homme devait faire un choix. Comprenez-le bien. Pour se réaliser pleinement, pour se développer parfaitement, pour se révéler, l'homme doit faire un choix. Il ne doit pas être forcé, il ne doit pas être obligé, il doit faire un choix. Ce soir, vous avez le pouvoir de faire votre choix. Comprenez-le bien. Il en est toujours ainsi. L'arbre est encore ici. Vous m'entendez? Vous avez cette faculté, vous avez cette puissance, Dieu vous a donné cette capacité. J'enfonce le clou parce qu'il s'agit d'une chose étrange et très importante concernant le plan de Dieu pour vous. C'est plus important que le cerveau, que l'intelligence ou que le QI. C'est plus important que les organes physiques. C'est plus important que tout excepté votre âme. Vous êtes libre. Adam et Ève n'ont pas été forcés, et vous non plus. Le Saint-Esprit ce soir va parler directement à votre cœur, mais il ne vous forcera pas. Il ne vous forcera pas, il ne vous menacera pas. Il vous aimera, c'est tout. Il vous ouvrira la porte, mais il attend que vous fassiez votre choix. Satan entre en scène et leur dit: si vous faites ce que je vous dis de faire, ce n'est pas une situation complexe, non, en fait. C'est simple, Dieu dit, faites ce que je vous ai dit de faire, Satan dit, faites ce que je vous dis de faire. Dieu dit, obéissez-moi, n'allez pas à l'encontre de ma parole, faites ce que je vous dis et vous aurez la vie éternelle. Satan dit, car Satan ne peut pas promettre ce que Dieu peut vous promettre. Comprenez bien cela. Il peut vous promettre beaucoup de choses, mais il ne peut vous promettre ce que Dieu peut vous promettre. Satan peut vous promettre les richesses, mais que sont-elles en comparaison de la vie éternelle? Madame, jeune fille, Satan peut vous promettre beauté, charme, célébrité. Mais qu'est-ce donc en comparaison de la vie éternelle? Jeune homme, tout ce que Satan peut essayer de te promettre aujourd'hui ne revêtira
Jamais qu'un caractère temporaire. Pensez-y. Pensez-y, c'est temporaire. Monsieur, vos cheveux blanchissent. Jeune homme, jeune femme, vous êtes dans la force de l'âge, mais vous commencez à mourir. Et tout ce que Satan vous donne est temporaire, c'est flottant. Cela dure un moment, puis tout disparaît. Ce que Dieu promet est permanent, éternel, durable et solide. Je veux que vous compreniez bien cela. Vous me regardez ce soir et vous êtes dans votre palace super luxueux de New York, à moins que vous ne viviez dans un taudis. Quel que soit le lieu ou le pays du monde, c'est à vous de choisir. Satan dit, si vous me suivez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Je veux que vous y pensiez. Si vous me suivez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Cela a toujours été la tentation. C'est cela, toujours. C'est ce que Satan fait miroiter devant le monde. Vous serez comme des dieux. C'est fort. C'est fort. C'est puissant. Voilà à quoi tout se réduit. Vous serez comme votre Créateur. Mais c'est un mensonge, oui? Satan ment. Rappelez-vous, Satan est un menteur. Je tiens à ce que vous compreniez bien que Satan ne tient même pas ses promesses temporaires. Il ne peut même pas accomplir ses promesses flottantes. Il promet la richesse. Mais avez-vous remarqué, si vous êtes riche, vous êtes malheureux. Il promet la beauté, mais la plupart du temps, vous vous souillez en le suivant. Vous vous salissez tout le temps quand vous le suivez. Il vous corrompt. Il ne tient même pas ses promesses temporaires. À l'inverse, le Dieu Tout-Puissant n'a jamais manqué d'accomplir une seule de ses promesses, quelle qu'elle soit. Alléluia! Alléluia! Il a dit à Abraham, si tu me suis, ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel et aussi nombreuse que le sable de la mer. Alléluia! Chaque fois qu'il m'a promis une chose, il a tenu sa promesse. Il a même doublé, triplé et même quadruplé. Il m'a toujours donné ce qu'il m'avait promis. Et bien plus même, une bonne mesure, bien serrée, secouée et qui déborde partout, comme dit le psalmiste, ma coupe déborde. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis, et ma coupe déborde. Alléluia! Je ne vous parle pas de peccadilles, je vous parle de la vie éternelle. Je vous parle d'une joie inexprimable et pleine de gloire. Je vous parle de la puissance qui vient d'en haut. Je vous parle de la vie éternelle. Alléluia. Tout d'abord, Satan a dit, vos yeux vont alors s'ouvrir. Considérons d'abord les yeux qui s'ouvrent. Je vais vous montrer exactement ce que Satan a donné à Adam et Ève et à leur postérité. Voyez-vous, Satan n'est pas idiot. Il est habile. Il savait que dans la personne d'Adam, il y avait
en quelque sorte, tous les hommes qui naîtraient ensuite. Alors suivez-moi bien. Il connaissait déjà ce brave petit garçon pour lequel nous avons prié ce soir et qui se meurt de leucémie, et nous croyons que Jésus l'a touché. Il savait que dans la personne d'Adam étaient représentés tous les enfants. Et il savait que si Adam et Ève tombaient, il aurait pris l'avantage. Il aurait pris l'avantage. Parce que la vie est dans le sang. Et que la semence du péché coulerait dans les veines, condamnant ainsi tout homme né de femme. Et quand ils ont partagé le fruit défendu, quand ils ont tous deux péché, Adam et Ève, ils ont perdu toute conscience de Dieu et ont pris conscience d'eux-mêmes. Comprenez bien cela. Ils ont perdu conscience de Dieu et ils ont pris conscience d'eux-mêmes. Quand vous naissez de nouveau, vous perdez conscience de vous-même et vous prenez conscience de Dieu. Vous voyez? Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. L'homme pêche parce que toutes ses pensées ne vont pas vers Dieu. Tout ce que je pense concerne Dieu. Je n'ai rien en moi qui ne soit en rapport direct avec la personne même de Dieu. Oh, dès que vous avez un aperçu de cela, tout le reste s'efface et perd son sens. C'est le néant. Oh, je sais ce dont je parle. J'ai comme roulé les épaules avec les plus grands de ce monde, mais quand nous saisissons toute la gloire du roi des rois et du seigneur des seigneurs, et que vous prenez conscience de Dieu, vous ne pensez plus qu'à Dieu. Je vais au lit le soir, et quand je ferme enfin les yeux, ma dernière pensée est pour Dieu. Je pense encore à lui, je pense à sa parole, j'ai conscience de lui. Comprenez-vous cela? Mais qui va gagner le championnat cette année, frère Swagart? Je n'en sais rien et je m'en moque. Oh, mais vous m'ennuyez, frère Swagart, vous me dérangez en plus. C'est pour cela que je ne veux pas ce que vous avez. C'est dommage pour vous. Dommage pour vous. Vous êtes en quelque sorte comme, permettez-moi d'être clair un instant, vous êtes comme un mendiant qui erre, ça et là, réclamant chaque jour sa petite aumône, alors qu'il pourrait s'asseoir à la table du roi, se nourrissant de la manne qui descend d'en haut. Non, 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 non. Je ne vous dis pas que c'est un péché, je ne veux pas dire cela. Quelqu'un a dit, mais est-ce un péché? Ah non, ce n'en est pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste une chose qui ne sert à rien. Vous pouvez venir me voir, et si vous venez, alors écoutez-moi bien. Vous les rares journalistes qui me regardez toujours, écoutez-moi attentivement. Vous pourriez m'offrir une assurance contre l'incendie d'un montant de 100 millions de dollars, un contrat parfaitement légal, mais cela ne m'intéresserait pas du tout. Je n'ai absolument rien à voir avec ces choses. Vous dites, je ne vous crois pas. Je me moque de ce que vous croyez, parce qu'il m'a appelé à prêcher son puissant évangile. Il a plus d'importance que tout le reste pour moi. Il nous permet de nous épanouir comme personne ne le peut. Le problème avec les hommes est un problème de conscience personnelle. Quand vous naissez de nouveau, tout tourne alors autour de Dieu. Quand vous ne connaissez pas Jésus, tout tourne autour de vous-même. Sans Dieu, vous êtes dévoré par vous-même. Tout votre monde tourne autour de vous-même. Et ce monde rétrécit, rétrécit, rétrécit. Mes cheveux, mon maquillage, mesdames, vous m'écoutez? Mes vêtements, ma maison, ma voiture, vous m'entendez? Mon instruction et mes fossiles et mes ongles
mon ceci, mon cela. Vous êtes dévoré par la névrose, vous êtes dévoré par la dépression nerveuse, vous êtes dévoré par toutes sortes de problèmes et vous avalez des pilules par dizaines. Mais que dites-vous? Je vous dis de naître de nouveau, car dès cet instant, vous vous oublierez vous-même et vous aurez conscience de Dieu. Voilà le vrai évangile, le message dont tout le monde s'éloigne aujourd'hui, mais qu'il faut redécouvrir. Les hommes sont morts à Dieu parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. William Law a dit, l'amour de soi, l'estime de soi et la recherche de soi sont l'essence et la vie de l'orgueil. Et le diable, le père de l'orgueil, n'est jamais absent de ses passions ni sans influence sur elles. Si l'on ne meurt pas à soi-même, on ne peut échapper au pouvoir de Satan. Pour découvrir la racine profonde et la force de l'orgueil et de l'encouragement de soi-même, on doit entrer dans la chambre secrète de l'âme humaine, où l'Esprit de Dieu, qui seul donne l'humilité et la soumission dans la douceur, a été renié par le péché d'Adam. Ici, au plus profond de l'être intérieur de l'homme, le moi est né dans l'horreur et a établi son trône sur un royaume d'orgueil secret dont la pompe et toute la vanité ne sont que les jouets enfantins et temporaires. L'imagination, dernier soutien fidèle du moi, dépose des mondes inconnus à ses pieds et le couronne de revanches secrètes et d'honneurs illusoires. C'est ce moi naturel et satanique qui doit être renié et crucifié, où il ne peut pas y avoir de disciple de Christ. Il n'est pas d'interprétation plus claire que celle qui peut se baser sur la parole de Jésus, celui qui renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suit, celui-là seul peut être mon disciple. Or, quand Adam et Ève sont tombés, ils ont perdu toute conscience de Dieu, ont pris conscience d'eux-mêmes et du péché. Oh, je sais que l'on n'entend plus guère ce mot-là. Péché. Nous libérons l'homme de toutes ses responsabilités. L'alcoolique n'est plus un pécheur, c'est un malade. Le criminel qui erre ça et là et commet des actes horribles, honteux, lâches, criminels et très brutaux, n'est pas un criminel, c'est un malade. C'est ce que dit la société. Tous les problèmes sont le résultat de situations, ou encore de circonstances. C'est l'éthique de situation, la nouvelle moralité, c'est-à-dire l'immoralité. L'homme essaie de cacher ses échecs en changeant les mots. On ne dit plus adultère ou fornication, on dit activité sexuelle maintenant. Ce n'est plus un être humain dans le sein de sa mère, c'est un fœtus. En changeant le nom, on atténue quelque peu le choc de l'avortement. Vous entendez? On ne parle plus de prostituées, mais d'entraîneuses. On ne parle plus de bon à rien, mais d'esprit libre. Vous m'entendez? Nous savons très bien changer les noms, mais Dieu parle de péché. Oh, laissez-moi vous dire ce qui arrive quand on pêche. C'est bien pire que de violer une loi. C'est bien pire que violer une loi ou une règle. Vous roulez, vous voyez un signal qui dit 90 km/h et vous allez à 100, vous violez le code de la route. Le péché, c'est bien pire que la violation de la loi. Alors écoutez-moi. Cela affecte votre être entier, spirituellement, physiquement, mentalement, moralement, dans tous les domaines vous en êtes affecté. Écoutez.
Écoutez, jeune fille, quand tu jettes au loin ta virginité pour devenir en être souillé, une piètre marchandise que l'on peut acheter pour presque rien, tu te lances peut-être sur la voie rapide et les gens te diront peut-être qu'il n'y a ni problème ni difficulté, mais il se passe quelque chose en toi. Oh oui, il se passe quelque chose dans ton âme, il se passe quelque chose dans ton corps, il se passe quelque chose dans ton esprit. Monsieur, vous pouvez tromper votre femme. Vous pouvez même dire, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de coupable dans cette tendresse ici et là. Mais il se passe quelque chose en vous. Vous m'entendez? Vous ne violez pas simplement la loi, car en fait, Dieu a dit, ne le fais pas. Cela affecte l'homme en entier. Vous comprenez? Je vais vous le montrer. Quand Léonard de Vinci a été chargé de peindre le tableau de la Seine, il a cherché des individus qu'il utiliserait comme modèle pour les disciples et après cela pour Jésus. Il n'a pas été trop difficile de trouver quelqu'un pour peindre ce que M. de Vinci voyait en Simon-Pierre, sa personnalité, ou Jacques, ou Jean, ou André. Mais il était plus difficile de trouver quelqu'un pour servir de modèle, pour peindre Jésus, un homme qui lui ressemble. Un homme avec cette image de perfection, d'innocence. Il fallait que le modèle respire la même compassion, l'amour, la compréhension, car personne n'avait été semblable à lui. Il a trouvé l'homme, il l'a trouvé. Et il l'a peint selon sa pensée et ce qu'il croyait être l'apparence du Seigneur. Son autre problème, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas André, ce n'était pas Jacques, ce n'était pas Jean, ni Nathanaël, c'était Judas. Comment représenter Judas, son conflit intérieur, ce qui, au fond de lui-même, l'a finalement déterminé dans son choix? Car quand vous faites le mauvais choix, c'est la chute. Vous comprenez? Peu importe l'instruction que vous avez, peu importe tous les doctorats que vous avez, peu importe votre excellence, peu importe même votre quotient intellectuel, si vous faites le mauvais choix, vous chutez. Judas, où pourrait-il trouver le visage, l'apparence extérieure qui allait représenter la tromperie, la faute, la haine, l'envie, l'avarice de Judas? Léonard de Vinci termina le portrait de Pierre, il termina Jacques, il termina Jean, il termina le Maître, il termina Nathanaël, il termina André, il termina Thomas. Les années passèrent, mais il ne trouvait pas l'homme qu'il cherchait, Judas. Puis un jour, il le vit. Il le vit. Son visage reflétait cette avarice, cette envie. On aurait dit que l'essence de la tromperie était écrite sur son visage. Écoutez-moi attentivement, parce que je parle de certains d'entre vous ce soir. Le combat que Judas a dû livrer un jour, cette bataille si terrible, était inscrite sur le visage même de cet homme. Voilà l'homme. Il le fit asseoir. Et des jours durant, il peignit la peine, l'angoisse, l'avarice.
l'orgueil, l'égoïsme. Puis il découvrit que l'homme qui était assis sur la chaise, posant pour Judas, était celui-là même qui s'était assis pour Jésus-Christ quelques années auparavant. En un temps relativement court, ce qu'il était avait totalement changé. Le péché. Oh Dieu! Le péché fait régresser. Vous entendez? On n'arrête pas le péché. On ne peut tirer un trait, dire je vais faire cela et je n'irai pas plus loin. C'est impossible. On descend plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. La seule raison pour laquelle certains d'entre vous, la seule raison pour laquelle certains téléspectateurs n'ont pas régressé aussi vite que vous l'auriez pu, c'est que quelqu'un a prié pour vous. Quelqu'un vous a tenu en la présence de Dieu. Quelqu'un a cité votre nom devant le Dieu Tout-Puissant. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Car le péché a le pouvoir de faire régresser. Il vous fait constamment descendre. Je volerai juste un peu, mais vous descendez, vous descendez. Je m'accorderai quelques libertés, mais vous descendez, vous descendez. J'essaie de vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas gagner. Personne n'a jamais réussi. Le péché, seul Jésus peut briser le pouvoir de cet esclavage. Leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Mais que verrent-ils? Que virent-ils? Quel fut le résultat? Ce fut le meurtre, la haine, le mal, l'envie. Écoutez-moi. Voilà ce qu'ils virent. Satan leur dit, vos yeux s'ouvriront et vous verrez le paradis. Mais ils ont vu la haine, le meurtre, le mal, la jalousie, l'envie, le fond de l'âme, la nature déchue. Vous êtes une créature déchue, monsieur. Et je sais que beaucoup ne veulent pas l'admettre. Je n'ai rien fait de mal, moi. Dites-vous, monsieur, vous avez fait le mal. Vous souffrez d'un mal qui s'appelle péché. Et il vous faut un sauveur. Et ce rédempteur, ce n'est pas l'argent, ni la position sociale, ce n'est pas le haut de l'échelle sociale, la gloire ou la popularité. Ce rédempteur, c'est toujours Jésus-Christ. Car lui seul peut libérer tous les captifs, car il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné aux hommes pour être sauvés. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes la lumière de la civilisation occidentale, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous les chrétiens, comprenez-vous ce que je vous dis? Acceptez-le ou non comme vous voulez. Pour moi, peu importe. Je maintiens cela. Chaque iota de bien, chaque fleur qui pousse, chaque parole gentille que l'on dit, chaque orphelinat qui est construit, chaque homme qui est relevé, témoigne du christianisme authentique, parce que Jésus-Christ est amour. Dieu est amour. Ils ont perdu le pouvoir de faire le bien et gagné celui de faire le mal. Ne manquez pas la semaine prochaine la conclusion du message « Les nouveaux dieux ». Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous prions qu'elle vous soit en bénédiction. Si vous désirez nous poser des questions, nous vous invitons à nous écrire dès aujourd'hui. Nous vous répondrons et vous enverrons de la littérature gratuite. C'est pourquoi écrivez-nous. Nous voulons vous aider dans votre marche avec Jésus.
Applaudissez le Seigneur si vous croyez qu'il reste près du fleuve. Attends-moi. God rides on the water and he rides on the flood. Well, there ain't no power from hell that's gonna stop God's wings of love. I feel the winds of mercy and the rain from above. God rides on wings of love. When you cry every night over things that are right all around, just give it a shout and the walls of doubt will come down. For you see, God's not limited to man's degree, and he's not afraid of the armies you see. Just turn around, stand your ground, you're gonna be free. God rides on the water, yes, and he rides on the flood. There ain't no power from hell that's gonna stop God's wings of love. I feel the winds of mercy and the rain from above. God rides on wings of love. Oh, when your back's against the wall and you try to stand tall in faith. Oh, when you can't go under and you can't go around some way. Well, now, even when you don't understand, you're still in the palm of his hand. So just wait, 'cause he won't be late. He's just working his plan. God rides on the water, yes, and he rides on the flood. There ain't no power from hell that's gonna stop God's wings of love. I feel the winds of mercy, mercy, and the rain from above. God rides on wings of love. You know he rides on the water, yes, and he rides on the flood. There ain't no power from hell that's gonna stop God's wings of love.